Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je suis heureux d'être avec vous dans la lettre de Pierre. Ça fait plusieurs jours que nous sommes en train de méditer cette lettre de Pierre. Pierre, un homme qui a appris, je dirais, à la dure. Pierre qui a vécu des expériences douloureuses, difficiles. Pierre a renié son cher Sauveur. Euh, et Pierre, au travers de ces expériences difficiles, a appris. Et avec son expérience et par l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre nous livre toutes sortes de leçons importantes aujourd'hui pour notre vie avec Jésus. Et j'espère que comme moi, euh, vous allez pouvoir retenir ces leçons, prier Dieu, demander à Dieu d'appliquer ces vérités à votre vie pour que nous soyons ensemble des meilleurs chrétiens, des personnes qui vivent pour Jésus-Christ et qui reflètent Jésus-Christ de mieux en mieux. Alors je lis à partir du verset 13 où l'apôtre Pierre fait un appel vibrant à ceux à qui il écrit, un appel à vivre saintement ou dans la sainteté. Je lis le verset 13. C'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Et maintenant, je m'arrête au verset 15, c'est le verset sur lequel on va méditer aujourd'hui. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Alors ici, au verset 15, l'apôtre Pierre reprend un verset du Pentateuque, un verset de la loi de Moïse, où il exhorte les chrétiens, malgré leurs épreuves, malgré leurs difficultés, parce qu'ils ont reçu l'Évangile, parce que l'Esprit habite leur cœur, parce qu'ils sont des créatures nouvelles en Jésus-Christ, il leur dit, voilà la manière la plus naturelle qui soit pour un chrétien de vivre, soyez saints dans toute votre conduite. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Alors dans notre culture, avec un arrière-plan qu'on connaît ici en France, on peut s'imaginer que la sainteté, c'est quelque chose qui est réservé à certains personnages très très spirituels. Ils ont fait des miracles, ils ont fait des choses extraordinaires. Eux sont saints, mais tout le reste des autres croyants, eux, ne le sont pas. Mes amis, la sainteté dans la Bible, ce n'est pas des êtres humains qui la prononcent sur d'autres êtres humains, comme un chef spirituel qui dirait je déclare aujourd'hui que toi tu es saint, mais toi tu ne l'es pas. Donc la sainteté dans le Nouveau Testament, c'est tout simplement que Dieu euh, met à part pour lui-même des personnes. Et à partir du moment où ces personnes sont associées à Dieu qui est saint, elles deviennent saintes. Les personnes deviennent saintes par le contact avec Jésus-Christ et avec Dieu. Jésus lui-même est le seul véritable saint parmi les êtres humains. Il n'a jamais péché. Il est séparé des pécheurs. Mais voyez-vous, lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ et que Jésus-Christ vient habiter en nous par son esprit, eh bien Dieu nous met à part pour lui et nous devenons saints. Dans l'ancienne alliance, euh, tous les objets, euh, tous les instruments qui étaient associés au temple, à la présence de Dieu, devenaient saints. On aurait pu prendre, par exemple, des ustensiles du temple qui étaient utilisés par ailleurs pour d'autres usages que pour le temple, mais à partir du moment où on décide de les utiliser dans le temple, dans la présence de Dieu, ces ustensiles, ces objets deviennent saints. Et voyez-vous, c'est pareil pour nous. Nous étions profanes, nous étions impurs, mais Dieu nous a acquis à un grand prix, il nous a associés à son nom, et parce qu'il a fait cela, nous devenons saints. Nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu, et Dieu va nous utiliser
d'une manière différente maintenant parce que nous lui appartenons. Voilà pourquoi au verset précédent, l'apôtre Pierre dit, maintenant vous devez avoir une conduite différente, vous devez vivre différemment, parce que Dieu vous a associé à sa sainteté. Vous faites partie de sa famille et vous avez comme maître et chef le Saint Jésus-Christ, celui qui est pur par-dessus tout. Et donc ici, au verset 15, Pierre est en train de nous dire tout simplement que le chrétien, par l'action de Jésus-Christ en lui, par l'évangile qu'il habite et par le Saint-Esprit qui a fait du cœur d'un croyant le temple de Dieu, eh bien le chrétien, il va devenir saint, il va ressembler de plus en plus à son Sauveur et à Dieu lui-même. Vous serez saints car je suis saint. Alors, Dieu veut nous transformer à son image. Eh bien, on parle ici de l'image morale de Dieu. Lorsqu'un croyant devient un saint, parce que nous devenons saints dès la conversion, eh bien, ce n'est pas qu'il va être comme Dieu et qu'il aura les attributs de Dieu, qu'il sera omniprésent, omniscient, tout-puissant et avec tous les attributs de Dieu. Non, Dieu va toujours rester différent de nous parce qu'il est le Créateur et nous sommes les créatures. Mais ici, il s'agit de vivre une vie sainte, une vie morale sainte, une vie d'obéissance à Dieu selon sa parole. Et le chrétien qui n'est pas parfait, il est sanctifié et c'est un processus dans sa vie. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Dieu nous transforme de jour en jour. On pourrait dire que la conversion, la nouvelle naissance, c'est une action ponctuelle de Dieu dans notre vie. Dieu nous déclare juste, il vient habiter en nous, nous devenons une nouvelle créature, mais la sanctification, c'est quelque chose qui s'opère dans la durée. Et Dieu a commencé à nous transformer pour que nous devenions saints, et il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Hein? Soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Alors nous allons lui ressembler. Dieu va faire cette œuvre en nous. La fin de l'épître aux Thessaloniciens nous dit que c'est lui qui le fera. Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. Il nous sanctifiera. Il nous sanctifiera, donc nous pouvons être encouragés parce que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Remercions Dieu ce matin pour cette sainteté qu'il met sur nous par sa présence en nous et cette transformation qu'il opère en nous parce que nous n'étions pas du tout saints et Dieu a commencé à faire cela et il va le terminer. Merci Seigneur pour ta grâce parce que tu es saint et parce que tu vas nous rendre saints. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune.